Donc, Bessiata Dishmaya, on est Masechet Baba Kama, Daf Yud Zayin, Amoud Aleph, à la fin de la première ligne, Tanou Rabbanan. Alors là, on a vu un pasouk et la Gemara va essayer de l'expliquer par la suite, un pasouk dans Divrei Yamim. La Braïta, elle dit comme ça. Vechavod asulo bemoto. Et on a fait un kavod, de l'honneur, à lui, on va voir qui c'est, pendant le jour de sa mort. Hein? C'est qui? Ze Chizkia melech Yehuda. On parle de Chizkia, le roi de Yehuda. Shiatsu lefanaf shloshim veshisha elef chalutze katef. Il y a 36 000 chalutze katef, c'est des gens des porteurs, hein? Qui ont fait des, je sais pas si c'est des porteurs en fait, chalutze katef, pardon, non, pas des porteurs, des gens qui ont déchiré leurs vêtements, qui ont fait la kriya, hein? Excusez-moi. C'est des gens qui ont fait la kriya. Il y en a 36 000 le jour où il est mort, 36 000 qui ont fait la kriya et qui ont dévoilé leur katef, leur épaule. Divrei Rabbi Yehuda, selon Rabbi Yehuda. Amarlo, Rabbi Nechemia, il lui a dit à Rabbi Yehuda, Valo lifnei Achav asuken. C'est pas devant Chizkia, c'est devant Achav qui ont fait ça. Et là, chez Nichou Sefer Torah al-Mitato. Pardon. Devant Achav aussi, Achav c'était un roi rachat. Hein. Devant lui aussi, ils ont fait la kriya. Donc pourquoi tu me dis que Chizkia c'était un roi tzaddik? Hein? A priori, Achav c'était un roi rachat. Et pourtant, ils ont fait aussi la kriya. Et là, chez Nichou Sefer Torah al-Mitato, ils ont mis un Sefer Torah sur son lit de mort. Hein? Et ils ont dit comme ça, qui aime Mashekatouf Bézé. Celui qui est mort, donc Chizkia, il a été Mekayem, il a pratiqué ce qu'il a écrit dans le Sefer Torah qui est ici. Et donc c'était un honneur pour lui. Et la Gemara dit de nos jours aussi, donc à l'époque de la Gemara, aussi ils avaient l'habitude, quand c'était un tzaddik qui partait, ils mettaient un Sefer Torah. Il lui dit voilà, celui-là il a fait ce qui est marqué là-dedans. Hein? À Pouké, ça vient nous exclure, ma pekinan anouche, pardon, ça vient nous exclure, à Pouké ma pekinan anouche lo manechinan. C'est vrai qu'on sort un Sefer Torah de nos jours, mais on ne le pose pas sur le lit. Veibaitema, deuxième possibilité, anouche nami manechinan. Aussi on le pose sur le lit du mort. Et qui aime, Ze Mashekatouf Bézé, lo amrinan, la phrase qu'ils ont dit que celui qui est mort ici, il a fait ce qui est marqué là-dedans, ça on ne le disait pas. C'est seulement pour Chizkia qu'on a dit. Le Sefer Torah, il n'a même pas de l'impureté. L'impureté, Touma sur le Sefer Torah. Le Sefer Torah, sur le met. Si, enfin après, à l'époque d'Agmara, il n'y a plus de problème de pureté et d'impureté. Tout le monde est tamémet aujourd'hui. Hein? Chizkia, c'était après Chizkia, c'était avant. C'était avant. Mais aujourd'hui, c'est tout le monde tamémet. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Alors, on pourrait dire pourquoi on a rendu un peu au Sefer Torah? Après, oui, c'est pas... Est-ce qu'on peut l'utiliser après ça? Ouais. C'est surtout l'impureté, surtout pour la nourriture. La nourriture, les habits, etc. Amar Rabba bar bar Chana, Ava Azlina, ou alors il faisait en sorte de ne pas le rendre impur, de ne pas le toucher, de ne pas le mettre dans la même pièce, je ne sais pas, c'est une bonne question. Amar Rabba bar bar Chana, Ava Azlina, Baade Rabbi Yochanan. Moi j'étais devant Rabbi Yochanan, les Mishal Shemata, pour lui poser des questions en halakha. Qui Ava Ayel, quand il rentrait les bêtes acquisées aux toilettes, hein, Vava Be'aina Mine Milta. Et je lui posais des questions directement dès que je le voyais sortir de là-bas. L'Opachitlan, il ne répondait pas, Ad Demaché Yede, jusqu'à ce qu'il se lave les mains. Ou Manar Tfilin, et il remette cette Tfilin, ou Mevarech, et il fasse la bracha dessus. Ouais. De là, on voit que d'abord, avant ils portaient la tefilin toute la journée, ils avaient les tefilin. Quand ils rentraient aux toilettes, ils devaient les enlever. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de rentrer aux toilettes avec des tefilin. Maintenant, quand ils sortaient, alors ils devaient refaire la bracha dessus. Ouais. Quand quelqu'un il va aux toilettes, avant la tefila, il avait les tefilin, et il le remet, il doit refaire la bracha sur les tefilin. Ouais. Même s'il a l'intention de les remettre. Même s'il a l'intention de les remettre. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un moment où il n'avait pas le droit de les mettre, donc quand il les remet, il est obligé de refaire la bracha dessus. C'est pas la même chose pour le talit, parce que le talit on a le droit de rentrer avec aux toilettes. On enlève le talit gadol mishum kavod, et théoriquement on aurait le droit de le rentrer, donc c'est pas un F-sec. Tandis que les tefilin on n'a pas le droit de rentrer, donc c'est oui un F-sec. Ouais. Okay. Donc il remettait cette tefilin, et après, Vadar Amarlan, Vadar Amarlan,
Et après, il nous a dit, donc on lui a dit on lui a posé cette question-là, et il nous a dit, qu'est-ce qu'il a fait risquer, etc. Afilou qui aime, même qui aime, le Amrinan, même de dire, celui qui est mort, il a fait ce qui a marqué dans le Sefer Torah, ça aussi, nous aussi on dit ça. Alors qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il y a de plus chez Chizkiya? L'imed lo Amrinan. Par contre, l'imed, on apprend, ça, on ne dit pas. Donc l'imed, zé, machekatouf bézé, lo Amrinan, ça on ne dit pas. Donc apparemment, Chizkiya, ils ont dit qu'il a appris, il a enseigné, Chizkiya, il a enseigné ce qu'il y a écrit dans la Torah, il a enseigné à tout le monde. Ça, les sages de la Gemara, ils ne pouvaient pas le dire. Et pourtant, on a une braïta qui nous dit Gadol limud Torah, chez Alimud, Mevili Demaase. Et plus grand, le limud Torah, le limud qui emmène à l'action, à faire les mitzvot. La Kajia, c'est pas une contradiction. Ha le Migma, ça, on parle du limud Torah le limud Torah qui ramène à la braïta, c'est quand le Maasé il est plus grand. C'est quand l'homme il apprend lui-même pour faire lui-même. Les Atgemoué, quand la personne, le limud Torah de la personne, elle apprend la personne pour faire elle-même. Tandis que les Agmouré, quand on a dit que le limud Torah, que l'enseignement est le plus important, quand la personne elle l'enseigne à des gens pour que les gens ils puissent faire les mitzvot comme il faut. Ça c'est encore plus grand. Parce que finalement c'est plus de personnes qui vont pouvoir faire les mitzvot comme il faut. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Yochanan il a dit au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Maï dirtiv, pourquoi c'est marqué Ashrechem Zor'e Alkol Maïm Mishalche Regel Ashor Ve'achamo. Donc c'est quoi le pasuk dans Ishaya? Ashrechem Zor'e Alkol Maïm Mishalche Regel Ashor Ve'achamo. Qu'est-ce qui vient nous apprendre ce pasuk? Quand la recette Batora ou Gbilut Chassadim, tout celui qui est occupé à faire de la Torah, à étudier la Torah et à faire des chassadim, des bonnes actions, Zochel et Nachalat Shnei Shvatim. Il a le srout d'avoir les Nachalat Shnei Shvatim, d'avoir une descendance comme les deux Shvatim. C'est qui les deux Shvatim? On va voir par la suite, Yosef et Issachar. Chez Nehemar, Ashrechem Zoré, parce que c'est marqué, maintenant on va décortiquer le pasuk. Ashrechem, heureux ces descendants-là, Zoré. Ve'en Zeria et la Tzedaka. C'est quoi Zeria? C'est quoi le fait de planter? C'est la Tzedaka. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Roulachem et Tzedaka, vous planterez pour vous, de la Tzedaka. Ve'kitzrou l'ifir chesed, et vous récolterez suivant le chesed. Ve'en Maïm et la Torah. Il n'y a pas d'eau, c'est quoi l'eau? Parce qu'il y a marqué dans le pasuk, Al-Kol Maïm. C'est quoi l'eau? C'est la Torah. Chez Nehemar, et là-bas, dans ce pasuk-là, on parle de la Torah. Tout celui qui a soif de Torah, qu'il aille étudier. Et c'est quoi pourquoi il a le srout d'avoir deux descendances comme les deux Shvatim, Yosef et Issachar? Zoché, les Kila, que Yosef. Il va recevoir du kavod comme Yosef. Dirtiv, comme c'est marqué, Ben Porat Yosef, Ben Porat Alaïn, etc. Banot, il y a marqué Banot Mitzrayim après. Kol Achad Ve'achad. Tzaada, Banot, Tzaada, les choux. Donc il va avoir du kavod comme Yosef que toutes les filles d'Égypte, elles sont venues pour le voir, etc. Et ils sont venus pour voir sa grandeur et sa beauté. Les Ochel et Nachalat Issachar, la deuxième chevette c'est Issachar, Dirtiv, comme c'est marqué, Issachar Chamor Garem. Il était riche, Issachar. Onkelos, il a traduit Chamor Garem comme il était riche, il avait beaucoup de biens. It de Amré, il y en a qui disent que quoi? Oivav noflim lefanav, ses ennemis vont tomber devant lui, que Yosef, comme Yosef. Dirtiv, Baem amim inagach yardav afse aretz. Donc que ses ennemis, avec ses carnotas, avec ses cornes, comme Yosef c'est le shor, donc avec ses cornes, il va encorner tout celui qui va s'opposer à lui, tous les peuples qui sont aux quatre coins de la terre. Les Ochel et Bina, il va avoir la Bina. La Bina c'est la comprendre quelque chose d'autre, l'intelligence. Dirtiv, comme c'est marqué, ou Bnei Issachar, Yodé Bina Laïtim, la date Maya, c'est Israël. Donc ils vont savoir, les gens de Issachar, ils avaient cette Bina là, et donc ils étaient
très intelligent. Donc un homme qui fait de la Torah et du Chesed, alors théoriquement il est censé avoir des enfants hein, qui sont comme Yosef et Issachar. Ouais. Adran alach arba avot bli neder, adran alach arba avot bli neder, adran alach arba avot bli neder. On y va avec un nouveau Perek. Perek Sheni de Baba Kama, en bas de la page du Tzaïn. Ketzad. Arigel Moedet. Donc on a vu qu'il y avait il y avait Moad et Tam. Hein, il y a deux possibilités. Si c'était Moad, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire ce Nézek là, et donc il paye entièrement le Nézek. S'il est Tam, alors il paye la moitié du Nézek. Maintenant, comment le Rigel est Moedet? Comment une bête qui fait un dommage avec son pied, alors il devient Moad. Hein, il devient Moad, ça veut dire qu'il a un statut de quelqu'un qui fait un dommage. Ouais. Comment? Automatiquement, ça veut dire qu'il fait quelque chose avec son pied, il n'a pas besoin de 3 fois, ça veut dire. Ouais. Ou alors il a besoin de 3 fois. Là, c'est la question de la Mishnah. Ketzad. Okay. Comment? Alors, la Gemara elle répond, elle dit comme ça. Les shaber bederech hiluchach. Si jamais elle casse en marchant, alors elle est déjà moedet. Ça veut dire que c'est quelque chose d'habituel pour elle. Abéma moedet la l'air kedarka ou les shaber. Et une bête, ou alors, une bête, elle a l'habitude en marchant de casser. Haïta meva etet, si jamais elle donnait des coups de pied, ou shayut trorot, ou alors il y avait des pierres, menatezim mitachat raglea, qu'elle poussait avec ses pieds, ou alors elle jetait avec ses pieds et ça allait casser quelque chose. Meshavria et akelim, veshavra et akelim, et ça a cassé des ustensiles. Meshalem chetsin nezek. Dans ce cas-là, paiera la moitié du nezek. Darsa à laquelle la Gemara va s'occuper d'expliquer la Mishnah. Hein. Darsa à laquelle ushvaratu. Elle a écrasé un ustensile et elle a cassé. Venafal al-keli ushvaro. Ou alors, elle est tombée sur un ustensile et elle a cassé. Al rishon meshalem nezek shalem. Sur le premier, elle va payer un nezek entier. Al acharon. Et le dernier qu'elle a cassé à cause des pierres, on va dire, ouais. Meshalem chetsin nezek. C'est pas des pierres, elle est tombée là-dessus, non? Acharon. Meshalem chetsin nezek. La Mishnah, la Gemara, elle va expliquer. Elle va dire, il manque des mots. Atarnegolim muadim le'aler kedarkan ou le shaber. Les poules, des oiseaux, ouais, des poules, ils sont muad, ça veut dire qu'ils ont l'habitude de faire des dommages quand ils marchent et qu'ils cassent les choses qui sont autour d'elles. Ouais. Ayad delil, mais si jamais il était léger, c'était un oiseau très léger, kashour beraglav, pardon, ayad delil c'est pas léger, s'il y avait un objet qui est accroché à son pied, kashour beraglav, o shaya meades, ou alors il était en train de danser, hein, ou meshaber et akelim, et en dansant il casse les ustensiles, meshalem chetsin nezek, il paye la moitié du dommage. C'est bon? Ça c'est la Mishnah. On a tourné la page. Yudzayin Amoudbet. On est à la Gemara. Marley, Ravina, les Rava. Donc on a vu dans la Mishnah comment le rigel, donc le pied d'une bête, il est moide. Et on a dit qu'en cassant de la manière ou en marchant normalement et elle casse des choses, alors ça c'est moide. Une bête, elle a l'habitude de marcher et de casser les choses. Ouais. La Gemara va objecter pourquoi la Mishnah elle a dit 2 fois la même chose a priori. Elle a dit les shaber bederech hilucha et abéma moedet les aler kedarka ou les shaber. A priori c'est la même chose, oui. Les shaber bederech hilucha, ça c'est le premier cas de la Mishnah. En marchant, elle casse les choses. Et après il y a marqué abéma, la bête, moedet elle est moedet, les aler kedarka, de marcher comme d'habitude et de casser ou les shaber. Ouais. Donc a priori c'est le même cas les deux. Amarli, Ravina, les Rava, Haïnou Rigel, Haïnou Behema. Le Rigel et la Behema, les deux premiers cas que tu m'as dit dans la Mishnah, c'est la même. Ouais. Amarli, il lui a répondu Tana Avot, Vekatane Toladot. Le Tana, il a enseigné le Avot, le principal, et les dérivés. Et après, il a enseigné les dérivés. Et la Meata, elle m'a posé la question, elle a dit, mais si c'est comme ça, c'est phare, regarde la fin, hein, des katané, à chaîne mouedet. À la fin, il y a marqué, la chaîne, elle est mouedet. Ça, c'est dans la Mishnah d'après, ouais, on verra après. Dans la Mishnah d'après, il y a marqué, à chaîne mouedet. La dent, elle est mouedet.
Abema Mouedet. Et la bête, elle est Mouedet. Mayavot ou Maïtoladotika. Là, ici, de quoi tu me parles? De quel ave, de quel principe de base, ouais, et de quel dérivé tu me parles? Ouais. Ava, la Gemara répond, elle dit Ava, Kamhe Adar le Bebdichuta. Ava, Rava lui a répondu à Ravina en rigolant. Va Marley, il lui a dit Ana Shana Ichada, Fat Shana Ichada. Moi je t'ai répondu pour la première, toi tu me réponds pour la deuxième. Moi je t'ai répondu pour la première que c'est le Av et la Tolada. Maintenant pour la prochaine Mishnah qu'on va voir, c'est à toi de répondre. En rigolant, il lui a dit ça. Hein? Vita Mamai, et bien c'est quoi la raison? Amar Ravashi lui a dit Tana Shen de Chaya. Là-bas, il a enseigné la dent d'une Chaya, pas d'une Béma. Chaya, c'est une bête sauvage. Hein? Et Katani Shen de Béma, et après il a enseigné la dent de la Béma, une bête domestique, pas domestique, mais une bête quoi. Hein? Une Béma. Ça, le Kadata Chamina, j'aurais pu penser que quoi hein? Veshilach et Be'iro, Ketiv, marqué dans la Torah, hein? Veshilach et Be'iro, qu'elle a envoyé sa Be'iro, hein, sa dent. Et quoi? Be'ema in, j'aurais pu penser qu'une bête, Be'ema, oui, Chaya, une bête sauvage, non? Kamashmalan, de Chaya, Bichlal Be'ema. De là on apprend que, de notre Mishnah, on apprend que la Chaya, elle a le même dîme que Be'ema concernant la dent. La Gemara dit, Yachis, c'est comme ça, Ha mi ba'el ele mitne beresha. J'aurais dû l'enseigner en premier. La Be'ema n'est pas la Chaya, dans le cas de chêne, hein, dans le cas de la dent. Tu aurais dû m'enseigner la Be'ema d'abord, et après la Chaya, parce que le principal c'est la Be'ema, j'ai appris la Be'ema de la Torah. Hein. La Chaya c'est un limoud que tu as fait. Donc tu aurais dû d'abord m'enseigner la Be'ema, et après le limoud. Pourquoi tu as enseigné le contraire? La Gemara elle répond Hay de Atiale Midrasha. La Chaya qu'il apprend d'une dracha, d'un limoud qu'il a fait le Tana. C'est plus, ça lui tient plus à cœur. Hein. C'est lui qui a fait la dracha, c'est lui qui a appris l'enseignement, donc il préfère, comme ça lui tient plus à cœur, il a enseigné en premier. La Gemara dit, Yachir Reshanami, c'est comme ça. Alors dans la Recha aussi, dans notre Mishnah, nous, aussi, Litneahi, de l'Oketiva Beresha, alors il aurait dû enseigner la Chaya, aussi dans la Recha, et pas dans la Sefa. Achi Ashta, comme ça il faut dire. Hatam là-bas, hein? Dans cela, il y a ni Chaya ni. Non, il y a le Hav et la Tolada. On ne parle pas de Chaya ici. Non, on parle du Hav et de la Tolada. Il y a le Hav et il y a la Tolada. Apprends-moi le Hav en premier. Et après la Tolada, enfin la Tolada en premier, que c'est un limoud. Et après tu vas prendre le Hav, si c'est ça qui est raviv pour toi. On ne fait pas le contraire. D'abord là, tu vas apprendre à avoir le Hav après la Tolada, non? Ça va être la réponse d'Agmara. Mais si c'est raviv pour toi la Chaya, parce que c'est une dracha, alors toujours tu devrais me dire, d'abord on apprend la dracha, hein, et après on apprend le limoud qu'on a déjà fait. Ouais. Donc c'est quoi la dracha? C'est la Tolada. Et après tu vas prendre le Hav. Pourquoi tu m'as enseigné d'abord le Hav et après la Tolada? Ouais. Yachi, je reprends dans les mots. Yachi Reshanami, Litneahi, de l'Oktiva Beresha. D'abord on devrait enseigner celle qui n'est pas écrite Mefourash explicitement dans la Torah. En premier. Pourquoi? Parce que c'est une dracha, c'est plus raviv. Achi Ashta. Elle répond comme ça. Atam là-bas dans Chêne, Idi Veidi, à votre nounou. Ouais? Pas de question? Idi Veidi, à votre nounou. Là et là, dans les deux cas, c'est des avot, dans le cas de Chêne. Hein? Juste c'est Chêne de Chaya, Chêne de Behema. Les deux c'est des avot. Hein? Ah, de Atiale, Midrasha Chavivale. Celui qui l'a enseigné d'une dracha, alors c'est plus raviv pour lui, c'est plus, il préfère. Ouais? Donc c'est pour ça qu'il enseigne en premier. Ah, mais ici, chez nous, dans notre Mishnah, nous, Shavik Av, Vetane Tolada. Pardon. D'abord, il enseigne le Av, ouais, le principe de base, et après il enseigne la dérivée. Ibaïtema, si tu veux, tu peux me répondre une autre réponse. Haïdé, des salik meregel, patar meregel. Étant donné que, deuxième réponse, étant donné que juste avant on a parlé de Regel, hein, dans la Mishnah d'avant, la dernière Mishnah du Pérec d'avant, on a parlé de Regel. Alors comme on a parlé de Regel dans la Mishnah d'avant, ici aussi on parle de Regel en premier, pour juxtaposer les deux, et donc c'est pour ça qu'il a commencé avec Regel dans notre Mishnah. C'est bon jusque là? Très bien, on y va. On est Yudzaïn Amoudbet au milieu de la page, enfin au milieu des petites lignes. Hein.
Tanoura Banan. On a une braïta qui nous dit Behema, Mouedet, Lealer Keldarka, ou le Shabéa. Donc on a dit que c'est le bon cas de notre Mishnah. Une bête, elle a l'habitude d'aller en chemin et de casser les choses. Donc elle est mouad dans ce cas-là. Ketzat, comment Behema, Shenirnesa la Khatser an Isaac. Une bête qui est rentrée dans la cour de la personne à qui elle va faire le dommage. Veizika, et elle a fait un dommage. Degoufa, avec son corps. Derechilucha, en marchant. Ouais. Ou Biseara, ou alors avec ses cheveux, sa queue, etc. Derechilucha, pareil, en marchant. Beoukaf, chez Aléa. Oukaf, c'est la selle. Hein. Ou alors avec la selle, elle a fait un dommage avec la selle qui est sur elle. Ou Vishlif. Vishlif, c'est, chez Aléa, c'est sa charge. Il a une charge. Hein. Ou Vifrumbeya. Ou alors avec, chez Bepia, ou alors avec sa muselière. Hein. Ou Bezog, chez Betsavara. Ou alors avec les cloches qu'on a mis sur son cou. Vachamor de Masao. Ou alors un âne avec sa charge, hein, qu'il a sur le dos. Meshalem, Nezek Shalem, il payera un Nezek entier. Pourquoi? Parce que c'est le derrière de faire du Nezek de cette bête-là. Sumkrous Omer, Sumkrous il a dit, Trorot, les pierres, hein. Je te rappelle, tu m'avais posé la question pourquoi on parle des pierres. Alors, on va voir tout de suite. Hein. On va voir donc. Sumkrous il dit de quoi on parle. Trorot, des pierres qu'elle a poussé, qu'elle a donné un coup de pied dedans et qui ont cassé quelque chose. Hein. Vechazir, Shayan, Nocher, Beashpa, Veizik. Ou alors un cochon qui était en train de fouiller avec son nez dans les saletés, dans les poubelles, et il a fait un Nezek, mais Shalem, Nezek Shalem. Dans ces deux cas, ils payeront un Nezek entier. La Gemara dit, Izik, Pshita, ouais, si jamais ils ont fait un dégât, le Khazir, le cochon, ou alors le cochon, ouais, s'il a fait un dégât, c'est pas shoot qu'il paye un Nezek Shalem. Et là, Emma, il faudrait dire que Itiz Veizik. En fouillant dans la poubelle, il a lui aussi envoyé balader un truc, et ce truc-là, il a cassé quelque chose. Donc dans ce cas-là aussi, mais Shalem, Nezek Shalem, il payera le Nezek entièrement. La Gemara, elle pose la question Tzrorot, man dechar shmayu. Les Tzrorot, qui c'est qui m'en a parlé jusqu'à maintenant là? Pourquoi Zumkrous, tu me parles des Tzrorot, des pierres qu'il a donné un coup de pied, il a envoyé balader, hein? Qui c'est qui m'en a parlé de ça? C'est nouveau, pourquoi tu me parles de ça? Le Tanakama, il n'a pas parlé de ça, pourquoi tu me ramènes ça, hein? La Gemara, elle dit il manque des mots de la Braïta, et c'est comme ça qu'il faut lire. Donc il y a toute la Braïta du début, jusqu'à le Chamor Bemasao, et la Gemara, elle dit Tzrorot, qui au Chayou, Chatsi Nezek. Les Tzrorot, si jamais elle a donné un coup de pied dans quelque chose, et ce quelque chose il est venu, il a cassé quelque chose d'autre, qui au Chayou, comme c'est c'est l'habitude, hein, la bête, elle ne fait pas attention où elle met les pieds. Des fois elle met les pieds sur des pierres et ça part, des fois elle ne met pas les pieds sur les pierres, elle ne fait pas attention. Étant donné que c'est de manière naturelle, Chatsi Nezek. Alors là il payera la moitié du Nezek. Et Chazir Shayan Over Bashpa Veitiz, Veizik, mais Shayan Chatsi Nezek. Et le cochon aussi qui a fouillé dans les poubelles et qui a envoyé quelque chose, il payera Chatsi Nezek. Sumkrous Omer, Sumkrous il dira, Tzrorot, Vechazir. Tzrorot. Vechazir Shayan Over Bashpa Veitiz, Veizik. Mais Shalem, Nezek Shalem. Sumkrous il n'est pas d'accord avec Tanakama. Et il dira qu'ils payeront dans ces cas-là un Nezek, le dommage entièrement. C'est pas l'habitude d'un animal quand il y a quelque chose devant lui. Si, ça dépend. Pourquoi c'est Chatsi Nezek, c'est son habitude? Marloquette entre Tanakama et Sumkrous. D'après Sumkrous, c'est dans l'habitude, donc il va faire attention. Okay. D'après Tanakama, il te dira non. C'est pas évident. Il n'y a pas toujours des pierres, etc. C'est pas obligatoire. C'est pas toujours qu'il y a des pierres, c'est sûr, mais c'est toujours quand il y a une pierre, il le fait. Mais il ne donne pas toujours des coups de pied, d'après lui peut-être. Ouais. C'est pas suffisant d'en donner des coups de pied et d'envoyer des trucs balader. Tanoura Banan. On voit une autre braïta, hein, une marloquette entre Tanakama et Sumkrous. Toujours sur le cas des pierres. Tanoura Banan. Tarnegolim shayum africhin mimakom mimakom. Des oiseaux, des poulets qui volent d'un endroit à l'autre. Veshiberu kelim bechanfehem, et ils ont cassé des ustensiles avec leurs ailes. Pardon. Meshalem, Nezek Shalem. Il payera un Nezek entier. Des rouards chez Bekalfehem, si c'est avec du vent qui a dans ses ailes, ouais. Donc, en voulant s'envoler, il a fait un coup, il a soufflé sur quelque chose et il s'est cassé, hein. Meshalem Chetzi Nezek, il payera la moitié du dommage.
Soumchous Omer, Nezek Shalem. Soumchous il dit qui payera un Nezek entier. Donc c'est la même marloquette, a priori. Est-ce que si j'engendre de faire quelque chose, je fais un dommage avec Grama en envoyant quelque chose, est-ce que je suis payé Nezek Shalem ou pas? D'après Tanakama. Non, d'après Soumchous, oui. Parce qu'on a dit la dernière fois que Grama on ne paye pas. Ouais, d'après Soumchous on paye. Ouais. Là on parle d'un Nezek quand même. C'est-à-dire qu'il a donné un coup de pied, ça a tapé pour casser quelque chose. Hein. Non, parce que j'avais demandé à Raphaël parce qu'on avait parlé de la femme et tout ça. Non, c'est pas pareil. Là dans les bêtes c'est autre chose. Hein. La bête c'est autre chose. Mais Grama on le fait dans les Nizikim, c'est pas tout. Si par exemple je ferme la porte et en fermant la porte, j'empêche quelqu'un d'aller à son travail, et donc à cause de ça il a perdu sa journée de travail, alors je suis pas tôt. Parce que c'est Grama. C'est pas moi qui l'ai empêché de sortir, j'ai juste fermé la porte. Après ça a causé qu'il ne puisse pas sortir, hein. C'est autre chose. Mais d'après la bidé Adam, s'il m'emmène au Bedin, je ne serai pas tôt. Hein. C'est bien. Adar Amar Rava. Rava il est revenu. Non, pardon, j'ai sauté. Tania Idar. On a une autre braïta qui nous dit Tarnegolim, chez Ayou Meadesin Al-Gabé Issa. Donc des poules, ouais, ou des poulets qui étaient en train de danser au-dessus d'une pâte. Al-Gabé Perot, ou alors au-dessus des fruits, Vetinefou, et il les a abîmés, il les a salis, ouais. Au Shenikrou, ou alors ils ont picoré, ouais, avec leur bec, mais Shalem, Nezek Shalem, ils payeront un Nezek entier. Et Louafar, Otrorot, si jamais ils ont fait monter avec leurs ailes de la poussière ou de la terre et des cailloux, Meshalmim Khatsi Nezek, alors ils payeront la moitié du dommage. Soumchous Omer, Nezek Shalem, d'après Soumchous, ils payeront le dommage entièrement. Tania Idar, on a une autre braïta qui nous dit Tarnegol Shaya Mafriach Mimakom Mimakom. Un poulet qui vole d'un endroit à l'autre. Et il a fait sortir du vent, Mitachat Kenafar en dessous de ses ailes. Veshibera et Takelim, il a cassé des ustensiles, mais Shalem, Khatsi Nezek, il paiera la moitié du Nezek. Stama, Kerabanan, cette braïta-là, elle est Stam, et donc c'est comme Rabanan, et pas comme Soumchous. Amar Rava il dit, Bishlama Soumchous, ça va bien Soumchous, qu'à savoir Kocho Kegoufo Damé, qui pense que la force qu'il donne lui, c'est comme lui-même, ouais, parce qu'avec sa force, il a engendré que ça passe, ça envoie un caillou. Et donc ce caillou-là, hein, il a cassé quelque chose. Donc ça s'appelle Kocho. Ouais, c'est moi qui ai fait en sorte, ou c'est cette bête-là qui a fait en sorte que le caillou il part. Ouais. Donc ça s'appelle Kocho Kegoufo Damé. Et la Rabbanan, mais d'après Chachamim, Kegoufo Damé, si jamais c'est comme le corps lui-même, Koulé Nezek, il aurait dû payer le Nezek entier. Veilav Kegoufo Damé, et si c'est pas comme son corps entièrement, alors Khatsi Nezek Nami dans les Shalem, il ne devrait même pas payer la moitié, ça devrait être comme Grama, comme tu as posé la question, ça devrait être un genre de Grama. Et donc il devrait être pas tour de payer. Adar Amarava, Rava il est venu, il a expliqué, Léolam Kegoufo Damé. Ça ressemble à son corps, vraiment, Koar Kegoufo. Ouais, la force, c'est comme le corps lui-même. Ouais. Khatsi Nezek Trorot, il Chetag Mirela. Et d'où est-ce qu'ils savent Rabbanan que on paye la moitié du dommage? C'est une halakha, les Moshe Messina, ils ont reçu en tant que halakha. Amar Rava, Rava il a dit, Kol Shebezav Tamé, tout ce qui rend tamé dans un zav. Donc un zav c'est quoi? C'est un homme. Non, j'ai même pas compris la différence entre Soumchous et Rabbanan ici, ça veut dire. D'après Soumchous, il n'y a pas de différence. Kocho Kegoufo. Les deux ils sont d'accord. Pour lui c'est. Les deux ils sont d'accord. Non, c'est Nezek Shalem. Alors pourquoi dans le cas de chez nous c'est pas Nezek Shalem, c'est Khatsi Nezek? Alors Khalem Moshe Messina. Ouais. Très bien. Amarava. Kol Shezav Tamé. Kol Shebezav Tamé, pardon. Bin Zakin Meshalem Nezek Shalem. Donc c'est quoi, de quoi il s'agit? Un Zav, c'est un homme qui a une maladie, ouais, qui a des écoulements qui le rendent impur. Ouais. Maintenant, ce Zav, il a des lois de pureté et d'impureté. Si jamais il touche quelque chose, ce quelque chose-là, hein, il le rend impur. Donc s'il touche quelque chose qui le rend impur, si jamais la personne elle fait un Nezek de cette même manière, en touchant, hein, alors il paye Nezek Shalem.
Donc si jamais le Zav, il avait touché ce verre, en le touchant, alors le verre, il devient impur. Si moi, je viens et je touche ce verre, et je le casse, alors je dois payer le verre entièrement. Hein? Ça va avec la Touma. C'est juste la même règle. Les règles de transmission d'impureté, c'est les mêmes règles de rendre chayav la personne qui a fait un dommage. Donc si jamais le Zav il touche quelque chose... Il compare les deux, ça veut dire il compare le Zav et le Nezek. Ouais. Par contre, si jamais, deuxième chose, si jamais le Zav il marche sur quelque chose, il est dans sa voiture, et sa voiture elle passe au-dessus d'un objet, et lui il est dans la voiture, alors l'objet il devient impur. L'objet il devient impur. Donc si moi je viens avec ma voiture et je donne un coup de ma voiture elle fait en sorte que ça fait un éveil, alors moi aussi je serai chayav à ce moment-là. Très bien. Donc kol chez Bezav tabé, benezakim, meshalem nezek shalem. Kol chez Bezav tahor, par contre si jamais tout ce qui est pur chez le Zav, benezakim, meshalem chetzi nezek, dans les dommages, il paiera la moitié du nezek. Et Rava, tzorot atale ashmoinan. Et Rava, il est venu nous apprendre il veut nous apprendre les tzorot, les pierres. On l'a déjà appris les pierres. Pourquoi tu viens me dire, tu viens m'apprendre les pierres? D'après Rava, celui qui lance une pierre, alors il est d'après le Zav, il est méchamem tratinezek, parce que si le Zav il touche quelque chose, il le lance, alors il va pas rendre impur la chose qu'il va toucher après. Donc il devrait être méchamem tratinezek, d'après Rabbanan. Rava, qu'est-ce qu'il y a? Tu viens m'apprendre quelque chose que je sais déjà. J'ai pas besoin de toi pour me dire ça. Donc pourquoi tu viens me l'apprendre? Verava, je reprends, Verava, Trorot, Atale, Ashmoinan. Il veut m'apprendre le dîme de Trorot, je le connais déjà. La Gemara nous dit non. Rava, Egla, Moshechet, Bakaron, Kamashmalan. Rava, il veut nous apprendre le dîme d'une Egla, une bête, Egel, Moshechet, Bakaron, qui tire un caron, qui tire un wagon, une charrette. Une charrette. Donc si jamais il tire une charrette et avec la charrette il casse quelque chose, alors comme le Zav, ça aurait été impur si jamais la charrette elle passe par-dessus quelque chose. Alors ici aussi, le Zav, la personne qui tire une charrette, alors cette charrette, et elle fait un dommage, alors ce dommage il doit être payé entièrement. Tania Kevate de Rava, on a une braïta qui va comme Rava, Be'ema Mouedet le Shaber Bederech Ilucha. Une bête qui rentre dans une cour à Isaac de quelqu'un qui va faire un dommage. Et elle a fait un dommage avec son corps, de la manière dont elle a l'habitude de marcher. Ou alors avec ses cheveux, avec ses poils, ou avec sa queue, comme elle a l'habitude de marcher. Ou alors avec la selle qui est sur elle. Ou alors avec la charge qu'elle a sur elle. Ou bifrum beya chez Bepia et avec la muselière, ou bezok chez Betsavara, ou alors avec les cloches qui sont sur son cou, vachamor de Masao, ou alors l'âne avec sa Masao, veigla moshechet bekaron, c'est ça qui est important pour nous, et un égal qui tire une charrette, pardon, Meshalem nezek shalem, il paiera un nezek shalem comme ce que Rava il a voulu nous enseigner. On a une autre braïta qui nous rajoute Tanu Rabbanan, Tarnegolim Shayum Mechatetin, des poules qui avaient l'habitude de picorer, Bechevel Deli, sur la corde d'un seau. Venifsa Kachevel, et à force qu'il picore, la corde elle s'est cassée, Venishbaradli, et le seau il s'est cassé. Meshalmim Nezek Shalem, ils paieront un Nezek entier. C'est bon jusque là? Ouais. On continue. Baï Rava. Rava il pose la question. Donc on est toujours dans les pierres là. Le cas d'une bête qui envoie une pierre avec son pied. D'après Rabbanan c'est Chetzi Nezek, d'après Sumchus c'est Nezek. Pardon. D'après Rabbanan c'est Chetzi Nezek, et d'après Sumchus Nezek Shalem. Baï Rava. Rava il pose la question. Darsa al-Keli, vélo shavarto. Elle a marché, la bête elle a marché sur un ustensile, mais elle n'a pas cassé. Vénit galgel, et à cause du fait qu'elle a marché dessus, le cli il a commencé à rouler. Les makom acher à un autre endroit, vénishbar, et quand il s'est cogné à quelque chose, il s'est cassé là-bas. Mahou, c'est quoi le djinn?
hein? Batar Meikaraz, Lina. Est-ce qu'on va d'après le début, que c'est à cause d'elle parce qu'elle a marché dessus, Vegoufehu, et c'est son corps à elle qui l'a cassé, au Dilma, ou alors Batar Tevar Manaz, Lina. Ou alors on va d'après le moment où le pli il s'est cassé lui-même, et là, c'est plus elle, c'est autre chose, c'est la force qui a fait en sorte qu'elle roule et qu'elle s'est cassée, hein? Et c'est comme les pierres. Et donc, d'après Tanakama, ce serait Nezek Shalem, de Khetsi Nezek, et d'après Soumchrous, Nezek Shalem. Donc, d'après Soumchrous, la question ne se pose pas, puisque c'est toujours Nezek Shalem. Mais d'après Rabbanan, est-ce que dans ce cas-là, ça ressemble à Tzorot, et donc ce serait Khetsi Nezek? Tifshotle Mide Rabba. Explique, suivant ce qu'il a dit, Rabba. Qu'est-ce qu'il a dit Rabba? Dama Rabba. Zara Keli Meroshagad. Un homme, il est venu, il a dit tiens, je vais casser le téléphone de quelqu'un, ouais, un beau iPhone, le dernier en date, je ne sais pas lequel c'est, hein. 14, Zara Keli Meroshagad, il a jeté du 15e étage, hein. Ou voilà après, et un autre il est venu, où je vais rouler maquelle, au 5e étage, et là il est sorti avec son marteau, il a tapé sur l'iPhone, hein. Non, j'ai pas compris. Sur du 15e étage, il a. Sur le 15e étage, il a jeté quelque chose pour le casser. Non, il a jeté quelque chose. Il a jeté quelque chose à casser. Il a jeté un vase, hein? Ok. Du 15e étage. Non. Pour le casser, c'était pas lui. C'est pas lui. Et celui du 5e, il a sorti son marteau, il a cassé au 5e étage, avant qu'il tombe par terre. Hein? Qui c'est qui est Khalal? C'est celui du 15e ou celui du 5e? Le 15e. Alors Rabba il dit, pardon. On va après à Mouchvaro Bemakel, Pato, celui qui est au 5e, il est Pato. Damrinale, Manat Vira, Tavar. Parce qu'on dit qu'il a cassé quelque chose qui était déjà cassé, qui était voué à être cassé, et donc il est considéré comme cassé. Les Rabba Pshitane. Donc pour Rabba, c'est pas shoot, ouais, on va d'après le début. Pour Rabba, c'est pas shoot. Les Rabba, Mibayale. Maintenant pour Rabba, c'est quoi le djinn? On sait pas, ouais, on pose la question. Non, il a dit que c'est du 15e, non? On ne sait pas. D'où est-ce qu'on fait d'après Rava? C'est Rava, il a posé la question maintenant. C'est lui qui a posé la question. Baï Rava. Oui, Baï Rava, mais après on a dit, est-ce qu'on fait par le début ou... On est où dans le mot? Tifshot, les Miderava? Non, on est après. Juste avant Tifshot, les Miderava, hein, il y a Baï Rava. Baï Rava, c'est la question. Qu'est-ce qui se passe avec la bête? Rava, il pose la question comme ça. Qu'est-ce qui se passe avec la bête qui a marché sur quelque chose, mais qui l'a pas cassé, mais il a juste bougé? Et en bougeant, elle a roulé, elle s'est cassée après. Est-ce que ça ressemble à Tzorot, comme les pierres, ou ça ressemble à au moment où je l'ai cassé? Est-ce qu'on va d'après le début, ou on va d'après la fin? Ouais. Alors on a dit, bah, regarde ce qu'il a dit Rabba. Rabba, il a dit, on va d'après le début. Il a dit, d'accord, pour Rabba ça marche, mais Rabba, est-ce qu'il serait d'accord avec Rabba ou pas? Ok. Ouais. Les Rabba, pshitale. Donc ça, tu m'as répondu pour Rabba. Les Rabba, Mibayale, on a toujours la question. Pour Rabba, Tashma, on va essayer d'expliquer. On a une braïta qui nous dit, Idous. Idous, c'est quoi? C'est les bêtes, les poules et les coqs, là, qui dansent. Hein? Et nos Mouad. Il n'est pas Mouad. Il est Shomrim, Arez Mouad. Il y en a qui disent que oui, il est Mouad. Idous, Salka de Atar. Il a lave Idous veitiz. Quoi, tu veux vraiment me dire que c'est Idous? Idous, c'est pas shoot, ouais, c'est pas shoot. Idous, elle a dansé, elle a écrasé le truc. C'est pas shoot qu'elle est trayable. Donc forcément, on parle pas de Idous. On parle qu'elle a dansé. En dansant, elle a fait voler quelque chose, et ça a cassé quelque chose d'autre. Hein? Donc ça, et donc tu vois bien que c'est comme Tzorot. Ou bien appliqué, et sur ça, hein, ils sont en marloquette. Des morts, ça va. Un, ils pensent que c'est le Yashomrim, ils pensent que Batar Meikaraz, Lina, on va d'après le début, qu'elle a dansé. Ou mort, ça va. Et l'autre, il pense Batar Tevar Manaz, Linan, qu'elle a dansé avec quelque chose et ça s'est pas cassé tout de suite, ça s'est cassé en le lançant, ouais. Et donc, Tanakama, il pense qu'on va d'après la fin, au moment où elle s'est cassée. La Gemara, elle dit, non, Beitiz, Trorot, ou Beplukta, des Soumchrous, des Rabbanan, Kamifligé. Non, on parle dans un cas où elle a vraiment envoyé des pierres. Le Tarnégol, la poule, elle a envoyé des pierres. Et dans ce cas-là, on revient à la marloquette de base qui est entre Tanakama et Soumchrous. Que un, il dira Nezek Shalem, l'autre, il dira Chetzi Nezek. Soumchrous, il dit Nezek Shalem, Tanakama, il dit Chetzi Nezek. Et donc, on n'a pas répondu à la question.
Mais attends, qu'est-ce que Rava il dit que ça part avec le. Comment ça commence? Rava, Rava, on ne sait pas, c'est lui qui pose la question. c'est Rava qu'on. Rava, il dit c'est par rapport à ce qu'on a commencé. Ouais. Et Bezrat Hashem, demain, on verra la suite. Va au Adonai, les Amen, amen.